Vous le savez très bien, cette trêve du mois de mars là était très attendue parce qu'il y a pas mal de nos internationaux ivoiriens qui brillaient en club et on espérait qu'ils puissent venir, n'est-ce pas, en sélection pour nous faire profiter de leur talent. En tout cas, cette trêve du mois de mars a été le lieu pour certains qui se sont bien exprimés et pour d'autres aussi qui ont été réellement en dedans, qui ont été en deçà des attentes. Au vu de tout ce qu'ils montraient en club, on s'attendait à mieux. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager mes tops et mes flops qui selon moi est sorti du lot, qui n'est pas sorti du lot, qui a été le plus satisfaisant, qui a fait une bonne prestation. Donc si vous êtes prêts les gars, on y va directement. Alors tout de suite, sans hésiter, mon premier top, c'est Yaya Fofana. Franchement, ce gardien-là, il nous a sauvés. Il nous a sauvés parce que lors du match contre le Burundi, le premier match, on n'a pas réellement senti Yaya Fofana parce qu'il n'y avait pas une grande adversité en face. Je crois que le Burundi, durant tout le match, n'a même pas eu une frappe cadrée. Donc on était vraiment sûr, on était acculé. Yaya Fofana était dans un fauteuil. Il n'y avait pas d'adversité en face qui pouvait le faire inquiéter. Mais lorsqu'on a joué face à la Gambie, on a vu que non seulement les Gambiens qui jouaient avec un bloc bas, mais qui n'hésitaient pas à nous apporter le surnombre en attaque. Quand nos défenseurs étaient mal placés, ils arrivaient à avoir quelques séquences. Il a sorti pas mal d'arrêts dans ce match et il nous a vraiment sauvés. Si c'était pas Yaya Fofana, franchement, on aurait dû encaisser. Et c'est là où je veux en venir parce que lorsque je vous dis par exemple que Yaya Fofana a été le meilleur joueur ivoirien contre la Gambie, mais c'est quand même bizarre. Comment se fait-il que Yaya Fofana soit le meilleur joueur ivoirien contre la Gambie, celui qui sort le plus d'arrêts? On n'a pas joué face au Maroc, on n'a pas joué face au Sénégal, on n'a pas joué face au Cameroun, mais c'est Yaya Fofana qui est le meilleur gardien. C'est symptomatique d'une équipe en réalité qui n'est pas réellement satisfaisante dans l'ensemble. Étant donné que même les joueurs, c'était très difficile sur le terrain, même si on avait eu même si on n'a pas eu beaucoup d'occasions, on avait la possession du ballon, mais les Gambiens, à chaque contre-attaque, pouvaient nous faire mal. Et la passivité de cette défense-là, vraiment, elle est criade. Si ce n'était pas Yaya Fofana, on aurait dû encaisser. Je me rappelle même de cette action du Gambie. Ousmane Diomandé qui se laisse aspirer par le ballon et son adversaire, son coéquipier, va trouver son coéquipier dans l'axe et il va tirer. Heureusement que sa frappe est dévissée, ça va même pas au poteau. Mais ça, si c'était un vrai attaquant, un Aubameyang, un tueur dans la surface ou un Haller, c'était un but. Heureusement que les attaquants gambiens, ils n'étaient pas vraiment en forme, n'étaient pas vraiment cliniques. Mais à chaque occasion, franchement, moi, j'avais peur. On pouvait encaisser. Mais Yaya Fofana a montré une fois de plus qu'il est souverain, bien qu'il y ait eu beaucoup de critiques à son endroit. Lorsqu'il est arrivé, lorsque Gassé l'a appelé, il ne satisfaisait pas du tout. Même moi-même, il ne me satisfaisait pas. Mais pendant la CAN, on a vu que, notamment ce penalty arrêté contre le Mali, on a vu qu'après la CAN, c'est un gardien qui est allé crescendo, qui est monté au fur et à mesure des trêves. Il a été toujours titularisé par MS Faye, chose qui lui a beaucoup aidé aussi. Parce que lorsqu'un gardien est titulaire, ça lui montre que l'entraîneur compte sur toi et quand c'est comme ça, il peut se donner à fond. Mais Yaya Fofana, franchement, pour ce match-là, a été indispensable. Et durant cette trêve même en général, ça a été mon premier top. Agbadou, forcément, vous savez, il va faire partie des tops. Franchement, c'était un défenseur qui satisfait à chaque rencontre. Il satisfait lors de ses... Ce qui me plaît chez Agbadou, c'est qu'il a une capacité de relance assez incroyable. Parce qu'avant cette trêve-là, il était blessé et il a joué un match avant de venir avec les éléphants. Mais malgré cette baisse en régime, mais pas vraiment une baisse en régime, parce que lors de son dernier match qu'il a joué contre Everton, il a été titulaire et il a sorti une masterclass. Donc il revient en sélection pour réitérer cette même performance. Et lui, franchement, je suis convaincu que c'est un défenseur qui va s'installer durablement dans ce côté, sinon dans le secteur défensif des éléphants. Parce qu'il convient à chaque sortie. Lors du match contre le Burundi, il a vraiment convaincu. Malgré qu'on a joué à 3 défenseurs, un système auquel il n'était pas forcément habitué en sélection, mais en club plutôt, il a quand même donné le meilleur de lui-même. Ses sorties de balles étaient impeccables. Même si lors du match contre le Burundi, si vous avez remarqué, Agbadou donnait beaucoup de ballons en profondeur. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo sur le débrief contre le Burundi, le milieu de terrain, Franck Kessé et Aoulou n'arrivaient pas à sortir proprement le ballon. Parce que c'était les deux qui jouaient en pivot. Donc lorsque la défense ivoirienne était acculée par le pressing Burundi, parfois qui était très haut, Agbadou, n'est-ce pas, avec sa capacité de relance, était obligé, n'est-ce pas, d'aller trouver ses coéquipiers dans l'axe. Mais à chaque fois, ça ne passait pas. Mais dans l'ensemble, défensivement, il a été impeccable, très rapide, très costaud et c'est un vrai défenseur. Moi, je pense que franchement, Agbadou, il va s'installer durablement. Il ne sera pas comme des défenseurs qui viennent et qu'on oublie. Parce que lui, ça fait quand même un bon moment qu'il est installé en sélection. Il a pris la place de Odilo Kosono. Enfin bref, Agbadou est un grand défenseur pour moi. Lors de ces 2 matchs durant cette trêve, il est vraiment sorti du lot. Il a fait de très belles prestations.
Même si, et je ne sais pas pourquoi MS Faye ne l'a pas titularisé lors du match contre la Gambie. Peut-être qu'il avait un pépin physique, n'était pas à 100%, mais lorsqu'il est rentré en coup de jeu, il a quand même fait une masterclass. C'est quand même un très bon défenseur. Et moi, je pense qu'il va s'installer durablement. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, Agbadou, il est titulaire indiscutable de cette sélection. Ousmane Diomandé aussi a fait un bon match. Il a fait un bon match dans l'ensemble. C'était vraiment impeccable défensivement, même si je trouve que sur certaines séquences, il se loupait un petit peu. Comme je vous ai rappelé l'action où il s'est loupé un petit peu, mais je pense que ça se comprend. Il n'a pas l'habitude de jouer avec les éléphants, les gars. Donc on ne peut pas trop... Moi, je ne veux pas vraiment lui tomber dessus parce que au vu de tout ce qu'il montre en club, franchement, cette prestation qu'il a livrée contre le Gabon là, je ne vais pas trop m'acharner sur lui. Mais dans l'ensemble, il a fait plutôt un match correct. Dans les relances, c'était fluide. Défensivement, c'était impeccable et ça l'a beaucoup fatigué aussi parce qu'il avait l'habitude, il n'a pas l'habitude de jouer avec Jean-Philippe Bamé. Donc étant donné que Jean-Philippe Bamé, sur certaines actions aussi, se laissait passer, donc je crois que ça a dû influencer son jeu parce que cette défense-là est expérimentale. C'est expérimental et ça a dû jouer, n'est-ce pas, sur son jeu durant ce match-là. Donc ça peut être une raison pour laquelle il n'a pas vraiment été le Ousmane Diomandé qu'on connaît en club. Mais en tout cas, en sélection, je pense que MS Faye a bien fait de le titulariser, n'est-ce pas? Parce que moi, je l'avais tant réclamé. Je me disais que depuis le match contre le Nigeria, il ne jouait plus régulièrement avec les éléphants. Il venait à chaque trêve, mais il ne jouait pas réellement. Il ne jouait pas du tout même. Souvent, les deux matchs, il ne joue pas. Donc, je pense que cette trêve-là a été pour lui, n'est-ce pas, un second souffle pour montrer au sélectionneur que je suis encore bon pour le service. Malgré toutes les belles prestations que je montre en club, je veux toujours venir en sélection pour frapper à la porte et regagner une place de titulaire. Enfin, il y a Evan Dika qui était blessé aussi, qui a dû retourner en club. On espère que ça va bien se passer. On espère que ça ne sera pas trop grave. Par rapport aux latéraux, il y a Wilfried Senghor, il y a Hassan Kamara qui, pour moi, Wilfried Senghor sur le match contre le Burundi, il m'a convaincu. Mais par rapport au match contre la Gambie, il ne m'a pas vraiment convaincu parce que les 45 premières minutes, lorsque Nicolas Pepe était sur son côté, c'était vraiment animé. Les deux arrivaient parfaitement à combiner, ils arrivaient parfaitement à se projeter facilement. Mais lorsque nous sommes venus en deuxième période, et surtout lors des 20 dernières minutes, j'ai vu un Wilfried Senghor qui était un petit peu en deçà. Il se faisait passer facilement, mais je peux comprendre parce qu'il a été titulaire lors du match contre le Burundi. Il est revenu encore pour être titulaire lors du match contre la Gambie. Et c'est là où je parle que MS Faye aurait dû faire entrer Guela Doué. Même si Guela Doué avait joué le match contre le Burundi, mais il pouvait jouer aussi le deuxième match parce qu'il ne serait pas titulaire. Il serait rentré, n'est-ce pas, en coup de jeu. Guela Doué aurait pu rentrer parce que Wilfried Senghor, vers la fin du match, je ne sais pas si vous avez remarqué ça comme moi, mais il était en deçà. Il se laissait facilement passer et l'ailier gauche de la Gambie n'hésitait pas à se faire plaisir. À chaque débordement, il passait sur Wilfried Senghor. Et c'est comme ça vient l'action dangereuse où Yaya Fofana sort l'arrêt. Parce que Wilfried Senghor se fait déborder sur son côté et l'attaquant va venir trouver son coéquipier qui va frapper au but et Yaya Fofana va sortir un arrêt imparable. Mais contrairement à Hassan Kamara, moi je pense qu'il s'est bien débrouillé durant cette trêve, notamment lors du match contre le Burundi ou la Gambie. Il y avait de l'envie. Il voulait vraiment, parce qu'il n'a pas régulièrement cette place de titulaire là, parce que dans la hiérarchie, c'est plus Opéry qui est devant lui. Donc il voulait se servir de cette trêve-là pour pouvoir marquer les esprits. Et je pense qu'il a fait selon moi. Parce que dans les intentions, c'était très bon. Il se projetait facilement, il arrivait à être décisif. Et malgré, n'est-ce pas, que lors du match contre le Burundi, il est sorti sur blessure et que MS Faye l'a titularisé contre la Gambie, il a été vraiment bon. Et après, il est sorti sur blessure encore. Mais dans l'ensemble, il n'hésitait pas à monter, à faire des centres. Et franchement, moi, il m'a particulièrement convaincu. En vue de tout ce qui monte à Udinese, je pense que franchement, cette prestation qu'il a livrée n'est pas du tout catastrophique. C'est une très bonne prestation, mais je pense qu'il peut toujours faire mieux. Il y a toujours une place pour l'amélioration, mais je pense que Hassan Kamara mérite d'être dans mes tops parce qu'il a fait un très grand match contre le Burundi et un grand match aussi contre la Gambie, même s'il a été sorti après. Mais dans l'ensemble, ça a été vraiment un joueur impeccable. En tout cas, le milieu de terrain, Kessie, Sangaré et Baba Diomandé a été vraiment souverain. Sangaré qui renaît de ses cendres, qui a fait une prestation aboutie. Et je commence à retrouver un petit peu le Sangaré d'avant. Le Sangaré sous Jean-Louis Gasset. Et on espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. En tout cas, lors de cette rêve, vraiment, il a marqué les esprits, Ibrahim Sangaré. Il a fait une prestation énorme. Il était vraiment bon dans le jeu, dans les relances, dans les interventions, dans les passes. C'était vraiment un joueur indispensable durant cette trêve-là. Moi, j'ai douté au départ. Parce qu'il n'avait pas
un temps de jeu assez conséquent à Nottingham. Il rentrait beaucoup en coup de jeu, il jouait les 5, les 10 dernières minutes avec Nottingham. Il revenait surtout de blessures et je n'avais pas réellement confiance en lui lorsqu'il venait. Mais il m'a donné tort. Il m'a donné tort parce qu'on peut être mal en point en club et venir en sélection. Pourquoi pas s'imposer? Et là, on a retrouvé un Franck Kessié aussi, qui était bon contre le Burundi, même si dans le jeu, ça laissait toujours à désirer, mais qui arrivait quand même à sortir son épingle du jeu. Il arrivait quand même à donner de bons ballons, même si en attaque, c'était pas vraiment ça. Mais lors du match contre la Gambie, franchement, Franck Kessié n'a pas fait un bon match selon moi. Il n'a pas fait un bon match. Il n'était pas très bon dans les relances. Il perdait beaucoup le ballon. Il y avait beaucoup de déchets techniques. Et franchement, ça, c'est pas digne d'un Franck Kessié. Parce que moi, je pense qu'avec le retour d'Ibrahim Sangaré et Franck Kessié, je pensais que ce milieu-là, n'est-ce pas, allait redevenir ce milieu qu'il était auparavant, qui se projette et qui arrive à marquer. Mais rarement, Franck Kessié s'est projeté parce qu'il était toujours là à organiser le jeu. Mais pendant qu'il organisait le jeu aussi, il perdait beaucoup le ballon. Et à cause de ça, souvent, on subissait des contre-attaques. Mais Franck Kessié, je vais pas le griller parce que pour moi, c'est un titulaire indiscutable dans cette sélection. Parce que c'est pas parce qu'il a fait un mauvais match, selon moi, qu'il ne va pas, que c'est forcément un mauvais joueur. Non, Franck Kessié est un très bon joueur. Lorsqu'il est en forme, on sait tous ce qu'il peut nous apporter. On a vu à la CAN, on a vu ce qu'il nous a apporté. On ne va pas refaire l'histoire. Mais durant cette trêve du mois de mars, il m'a plus convaincu lors du match contre le Burundi que contre la Zambie. Contre la Zambie, je l'ai trouvé un petit peu en deçà. Et c'est là où j'ai trouvé Sangaré en puissance. Il y a Mohamed Diomandé aussi, qui a été pas mal. Et sa sortie vraiment nous a causé. Parce que si vous remarquez bien, lorsque Mohamed Diomandé est sorti, c'est là que le milieu, en tout cas, manquait de créativité. Parce que c'est lui qui apportait ce Marie qui jouait en milieu défensif, mais donnait de bons ballons aussi à Franck Kessié au Sangaré pour pouvoir se projeter. Et il était très bon dans ce milieu de terrain là. Mais je n'ai pas compris pourquoi MS Faye l'a fait sortir. Peut-être il était un petit peu fatigué, ça peut dire la fatigue aussi, il était un petit peu en deçà, mais je pense qu'il aurait dû jouer 90 minutes sur ce match-là. D'autant plus qu'il n'y avait pas assez de milieu de terrain qui avait été convoqué. Jean-Philippe Bamé qui a été convoqué en tant que milieu s'est retrouvé dans l'axe. Aoulou qui n'a pas convaincu face au Burundi s'est retrouvé sur le banc aussi. Je ne sais pas s'il a eu un peu physique, mais si c'était moi, j'aurais dû continuer avec Mohamed Diomandé. Parce qu'il est très bon, un bon numéro 10, même s'il a joué un milieu défensif, mais il était vraiment excellent. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de lui, mais je pense que ce trio-là a donné satisfaction, à part le petit goût d'inachevé de Franck Kessié qui pouvait faire mieux, notamment lors du match contre la Gambie. Et ce milieu-là, franchement, est un top pour moi. En ce qui concerne l'attaque, franchement, moi, j'ai deux tops. L'attaque, c'est Haller et Nicolas Pepe. Haller, pourquoi? Parce que Haller, même s'il n'était pas assez reluisant en club au vu de ses prestations, mais lorsqu'il est venu sur une demi-occasion, il a mis au fond. Et c'est pour moi, Haller s'installe durablement comme étant le numéro 9 par excellence de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et Haller, franchement, c'est un profil assez rare. Et c'est un gars qui perd moins le ballon, malgré qu'il dézonnait beaucoup. Sur certaines séquences, je l'ai vu venir même au milieu de terrain parce que l'attaque, lorsqu'on a joué contre la Gambie, les attaquants n'arrivaient pas vraiment à se projeter, à part Nicolas Pepe qui essayait de faire des débordements sur son côté. Et Nicolas Pepe aussi est aussi mon top. Il est aussi mon top parce que Nicolas Pepe, pendant les 45 premières minutes, il était vraiment supersonique, il était vraiment hors norme, il a acculé vraiment la défense gambienne. Et sur son côté, franchement, j'ai l'impression de revoir le Nicolas Pepe de Lille. En tout cas, c'est pas exactement lui, mais en tout cas, il revient petit à petit. Et lui et Wilfried Songo sur leur côté ont été vraiment stratosphériques. Je ne sais pas pourquoi après MS fait la sortie, mais il a dit en conférence de presse qu'il a une gêne, n'est-ce pas, au genou. Donc pour ne pas que cette blessure-là s'aggrave, il a préféré le faire sortir. Sinon, franchement, Nicolas Pepe aurait dû jouer les 90 minutes parce qu'il n'a pas joué le match contre le Burundi et il devait jouer pleinement ces 90 minutes parce que lui aussi, il fait partie des joueurs qui sont en forme, qui brillent en club et qui sont des cadres entre griffes dans cette sélection de Côte d'Ivoire. Et Haller, n'est-ce pas, aime le jeu sans ballon. C'est-à-dire lorsqu'on a des ailiers qui arrivent à déborder, c'est là que le jeu d'Haller s'installe. Et c'est comme ça que vient le but. Nicolas Pepe qui déborde et Adengra va aller centrer ensuite. Donc c'est là qu'on retrouve Haller. Et je me dis que Haller fait partie des joueurs indiscutables dans cette sélection de Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, Haller à 100%, il est indéboulonnable. Il est indéboulonnable parce qu'il fixe les attaquants. Il permet, n'est-ce pas, au bloc de ne pas monter. Il permet aux défenseurs adverses de rester sur le camp parce qu'on sait que Haller
il peut marquer à la moindre opportunité. Il n'a pas besoin d'une grosse occasion pour faire la différence. Une petite occasion suffit pour lui, pour pouvoir se démarquer. Et mon dernier top, c'est Evan Gerson. Evan Gerson, pourquoi? Parce qu'il a juste marqué contre le Burundi, c'est tout. Sinon, le match contre la Gambie, franchement, je ne l'ai pas du tout vu. Nicolas Pepe qui est sorti, Evan Gerson qui est allé sur son poste, il n'arrivait pas du tout à déborder. Je peux le comprendre aussi parce que ce n'est pas son poste de prédilection, ce n'est pas son poste préférentiel. Il joue plus en numéro 9 et aussi en ailier, mais sur l'autre aile, l'aile gauche. Mais là, on l'a utilisé sur l'aile droite. Donc, je peux comprendre qu'il n'ait pas eu un rendement satisfaisant. Mais Evan Gerson, pour moi, a été mauvais durant ce match-là. Il n'arrivait pas à déborder. Et c'est ça aussi, Wilfried Senghor aussi n'arrivait pas à se projeter sur lui, sur son couloir. Mais franchement, Evan Gerson a pas n'eût été son but qu'il a marqué face au Burundi. Pour moi, dans l'ensemble, surtout le match contre la Gambie, quand il est rentré, il n'a pas du tout été très reluisant, très satisfaisant dans son jeu. Et je pense qu'il peut faire mieux. Mais je le mets dans mes tops parce qu'il a marqué son petit but. C'est chose que nous avons beaucoup réclamé. Hein, parce qu'il arrivait à se créer des occasions, mais il ne les mettait pas au fond. Mais sur cette trêve, il a marqué un petit but, il a marqué son but face au Burundi. Ça lui a permis de se remettre en confiance et pourquoi pas venir lors des prochaines trêves aussi pour pouvoir continuer sur cette lancée-là qu'il a déjà entamée en marquant ce but-là. Donc j'espère que cette trêve va vraiment l'aider parce que c'est un joueur important qui brille à Nice et qui sera très important pour la sélection de Côte d'Ivoire. Même si lors du match contre la Gambie, je l'ai trouvé un petit peu en dedans, mais il reste quand même un joueur important. C'est pas un joueur qu'on peut changer à tout va parce qu'il brille quand même à Nice. Il est titulaire indiscutable là-bas. Il enchaîne les belles prestations. 4e meilleur buteur de Ligue 1. C'est quand même énorme. On ne va pas se passer de lui. Mais le match contre la Gambie, franchement, il ne m'a pas du tout satisfait. Concernant mes flops, en défense, je dis à Clément Akpa. Au milieu, il y a Aoulou, il y a Trasso, il y a Bayo Vakoun. Akpa, je l'ai trouvé un petit peu frileux. Sur certaines occasions, il ne mettait pas le pied. Il n'hésitait pas à être un petit peu agressif parce que de base, tu es un défenseur. Mais tu es un défenseur qui a la capacité de se projeter. Mais sur certaines actions, je trouvais qu'il n'était pas bon défensivement. Et Aoulou aussi ne m'a pas convaincu lorsqu'on a joué face au Burundi. Parce qu'il n'arrivait pas, la preuve, il était sorti après. Il n'arrivait pas à faire sortir le ballon avec Franck Kessié. Franck Kessié essayait de se démerder. Mais lui, par contre, je n'ai pas réellement vu un bon Aoulou. Contrairement à Angers. Parce qu'à Angers, même s'il joue en milieu défensif, il est très bon. Mais je n'ai pas vu ce Aoulou-là en équipe nationale. Quand la Côte d'Ivoire joue contre le Tchad, on a vu un très bon Jean-Yves Aoulou qui sortait le ballon proprement. Mais lors du match contre le Burundi, où on attendait ses sorties de ballon propre, on n'a pas du tout reçu ça. Et concernant mes flops aussi, il y a Crasso. Il y a Crasso aussi qui est mon flop. Parce que moi, j'attendais beaucoup de Crasso durant cette trêve-là. Parce que, meilleur buteur de Ligue 2 actuellement où je parle, et qui est venu en sélection, mais n'a pas réellement satisfait. Contre la Gambie, franchement, lorsqu'il est rentré, je ne l'ai pas vu du tout sur le terrain. Il n'était pas très bon dans les intentions, même s'il touchait peu de ballons, mais le peu de fois où il gagnait le ballon, il n'arrivait pas à se projeter, à être décisif, à pouvoir faire tout ce qu'on lui connaît. Il y a Oumar Diakité aussi qui est rentré après. Oumar Diakité, ça reste bon dans les intentions, ça essaie de jouer, mais malheureusement, offensivement, ça ne se montre pas dangereux. Il faisait beaucoup les répliques défensives, il s'est vraiment donné. Moi, je ne vais pas le critiquer, il a fait ce qu'il pouvait, il s'est donné à 100%. Et mon dernier flop aussi, c'est Bayo Vakoun. Bayo Vakoun aussi qui est rentré après, qui n'a pas vraiment sorti un match satisfaisant, même s'il n'a pas eu assez de temps pour pouvoir mieux s'exprimer. Mais le peu de minutes qu'il a joué contre la Gambie, pour moi, contre le Burundi, il ne m'a pas vraiment satisfait. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, voici mes tops et voici mes flops. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Quels sont pour vous vos tops et vos flops durant cette trêve du mois de mars là? Quel est le joueur qui s'est plus démarqué selon vous? Mettez-moi ça dans les commentaires et je n'hésiterai pas à vous répondre. Donc les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.